Hommage à Charles Pidgeot dans Faut qu'on se parle, qui lui était consacré le 19 août 2010. Mais avant de revoir cette émission, et pour mieux comprendre son parcours politique, l'historien Ismet Kurtovic est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Charles Pidgeot s'était engagé très jeune en politique et on ne le sait pas forcément. C'est vrai, M. Charles Pidgeot était un homme politique brillant, car on ne devient pas de simple électricien, négociateur de l'accord de Matignon à l'âge de 26 ans, si on n'est pas quelqu'un de très capable et très brillant. Sa carrière politique va le démontrer. Je vois trois étapes importantes. La première, c'est au milieu des années 80, lorsqu'il est remarqué par le président Tjibaou, parce que le comité local Union calédonienne du Mont d'Or était chargé en somme de la logistique du président Tjibaou quand il était à Nouméa au travail. Et c'est à cette occasion que Jean-Marie Tjibaou remarque Charles Pidgeot, qui est président du comité local. Et c'est une décision du président Tjibaou d'associer Charles Pidgeot aux négociations de l'accord de Matignon. 88. 88. C'est la première étape importante de la vie politique de M. Pidgeot. La seconde interviendra en 1996 au congrès de l'Union calédonienne de Ouagap. À ce congrès qui voit M. Bernard Lepeu être désigné président, Charles Pidgeot apparaît au bureau de l'Union calédonienne comme secrétaire général adjoint, mais surtout, j'allais dire, il est nommé par le congrès officiellement responsable de la cellule de négociation de l'accord de Nouméa dans ses deux volets, le volet politique et le volet minier. La troisième étape, naturellement, c'est son élection à la présidence de l'UC d'une seule voix au congrès de Ponériouin en 2007. Donc ces trois étapes progressives montrent bien un talent qui se fait connaître et qui se fait aussi reconnaître dans l'ensemble du mouvement d'Union calédonienne. Pour conclure, un mot sur le contexte même de cette émission, le contexte politique. On est le 19 août 2010. C'est un mois après la visite en Calédonie du Premier ministre François Fillon et la levée des deux drapeaux. C'est en pleine crise aussi au sein du FLNKS. Paul Niaoutine reproche notamment à Charles Pidgeot son rapprochement avec Pierre Frogier. Pour preuve, 5 jours avant cette émission, qu'on va voir dans quelques instants, le Palika avait boycotté le congrès du FLNKS. On imagine donc, Ismet, que ce rendez-vous télévisé était très important pour Charles Pidgeot. Oui, avant je voudrais dire un mot peut-être sur son bilan en tant que président de l'UC, car M. Pidgeot a un bilan important en tant que président de l'UC. Il est élu en 2007 et il réussit à permettre à l'Union calédonienne d'améliorer son score à la fois aux élections provinciales et aux élections municipales. Sous sa présidence également, l'Union calédonienne se consolide, se réunifie un peu plus, notamment aux îles Loyauté. Sous sa présidence, l'Union calédonienne réussit à avoir des élus au sein d'une unité du FLNKS qui n'est pas complète, mais qui permet de revenir à l'Assemblée de la province sud. Et enfin, ce n'est pas un mince exploit, Charles Pidgeot réussit une forme de coopération politique avec le Parti travailliste. Et donc tout ça est mis au crédit de cette présidence de façon à peu près unanime au sein du mouvement de l'Union calédonienne. Donc c'est un peu la part de son bilan. Et c'est vrai que cette émission intervient à un moment difficile. Et on voit la nécessité pour lui d'expliquer les choses. Et il le fait avec beaucoup de subtilité, beaucoup d'art, et on voit son souci toujours de tenir les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire l'intérêt du peuple kanak qu'il représente avec d'autres, les revendications du peuple kanak, mais aussi pour tout le monde, avec l'ensemble des Calédoniens. Je pense que le leadership de Charles Pidgeot se caractérise aussi par ça, en dépit de ce qu'on a pu dire, quelqu'un qui, comme souvent dans l'Union calédonienne, a su tenir les deux bouts de la chaîne, comme on dit. Ismet Kurtovic, merci.